Aujourd'hui, je vais vous partager 7 pièges courants dans lesquels énormément de parieurs tombent et qui peuvent rendre les paris sportifs beaucoup plus compliqués qu'on ne le pense. Tout d'abord, les amis, je vous rappelle que les paris sportifs sont totalement interdits aux mineurs, que notre service n'affirme en aucun cas augmenter vos chances de gain et que les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs. Ceci étant dit, l'équipe, on est parti tout de suite pour cette nouvelle vidéo autour des 7 pièges les plus courants dans les paris sportifs. Allez, c'est parti tout de suite avec le piège numéro 1. Donc, le piège numéro 1, ça va être de miser sans vraie méthode. Beaucoup de parieurs misent au feeling. Ils jouent ce qu'ils sentent ou ce qu'ils aimeraient voir arriver. Sans structure, les décisions peuvent vite devenir impulsives et l'impulsivité rend les résultats difficiles à maîtriser. Vous devez adopter une méthode, une stratégie, celle qui vous convient le mieux parce que ça va être propre à chacun. Et une fois que vous avez adopté la stratégie qui vous convient le mieux, mettez votre focus à fond dedans. Et c'est comme ça que vous allez pouvoir améliorer vos résultats petit à petit, marche par marche, étage par étage. Le piège numéro 2, ça va être de surestimer les favoris. Une cote basse rassure, mais ça ne garantit rien. Les bookmakers ajustent leur cote aussi selon la popularité des équipes. Un favori peut être surcoté, sous-coté ou simplement imprévisible. Et c'est un point que beaucoup de parieurs sous-estiment. Rajouter dans nos combinés le Real, le Barça, le PSG à 1,20 sans aucune analyse derrière. On l'a tous fait un jour ou l'autre, je pense. Très mauvaise idée, les gars. Le piège numéro 3, ça va être de se laisser diriger par les émotions. Euphorie après un pari gagné, frustration après un pari perdu. Ces émotions peuvent pousser certains parieurs à rejouer trop vite, sans recul. Et quand l'émotion prend le dessus, la réflexion passe souvent au second plan. Conseil, après une grosse victoire, comme après une grosse défaite, on souffle, on laisse redescendre tout ça et on repart analyser le lendemain après avoir vidé cette émotion et ce trop-plein de dopamine. Le piège numéro 4, ça va être de jouer trop de combinés. Les combinés attirent énormément. Ils donnent l'impression d'ouvrir plein de possibilités. Des cotes à 10, des cotes à 30. Et je te rajoute un match et un autre et encore un autre. Bref, vous connaissez. Mais chaque match ajouté à vos combinés fait chuter les probabilités. Et beaucoup l'oublient. Ce n'est pas un problème en soi de jouer un combiné, mais c'est important d'avoir conscience de cette difficulté supplémentaire à chaque fois que vous rajoutez un match. Le piège numéro 5 maintenant, ça va être de se baser uniquement sur les scores et le classement. Beaucoup de parieurs se fient uniquement aux derniers résultats. Le souci, c'est qu'un score, ça peut être trompeur. Un 3-0, ça peut cacher un match serré. Un match nul 1-1, ça peut cacher une domination totale et un braquage d'une des deux équipes. Une analyse plus complète des stats, des états de forme, différences de style de jeu entre les deux équipes qui s'affrontent, etc., va aider à mieux comprendre ce que vous jouez. Ensuite, les amis, le piège numéro 6, ça va être de ne pas revoir ses paris perdus. Celui-là, il est très important, l'équipe. Quand un pari ne passe pas, on veut souvent passer au suivant. C'est humain, c'est fréquent. Mais revoir un pari perdant est bien plus instructif que revoir un pari gagnant. Ça permet d'identifier des schémas et des erreurs qui sont récurrentes. Et il faut bien que vous gardez en tête qu'il existe des bons paris qui finissent perdants et des mauvais paris qui finissent gagnants. L'objectif, c'est aussi d'identifier ces paris pour pouvoir s'améliorer et surtout réussir à identifier les bons paris qui ont été perdants. Piège numéro 7, être influencé par trop de sources, les réseaux sociaux, les sites, les groupes, les forums, les avis. Aujourd'hui, on peut vite se retrouver avec 10 opinions différentes pour le même match. Et cette surcharge d'informations va brouiller votre réflexion. Essayez de ne pas trop vous éparpiller, de ne pas tout lire sur le web et de plutôt focus sur votre stratégie personnelle. En conclusion, l'équipe, ces 7 pièges sont très fréquents. Le but de cette vidéo, c'est simplement de vous aider à prendre du recul et peut-être reconnaître certains réflexes dans lesquels on est, je pense, tous tombés un jour ou l'autre. Ok, les amis? Ce que vous devez retenir de cette vidéo, c'est que le football ne se contrôle pas, mais votre façon de réfléchir, si. Sur ce, les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. On n'oublie pas, on s'abonne à la chaîne, on like la vidéo, on laisse un petit commentaire pour le référencement. Et si vous voulez retrouver tous nos pronostics, ça se passe sur france-prono.com. Le code promo, c'est YTFP, 4 lettres, YTFP, pour avoir le premier mois à 1 € et c'est sans engagement. Sur ce, les amis, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!